Salut à tous, c'est Lumpy pour Captain Steam. Merci de me suivre sur cette nouvelle vidéo. Alors, vous étiez plusieurs à me le demander quand est-ce que j'allais reprendre les vidéos du train des Alpes. Alors, le train des Alpes, c'est simple, c'est que je reçois un colis par mois. Donc là, j'en suis au colis numéro 6. Je vais le couper en deux, je vais faire deux vidéos. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter les numéros 20, 21 et 22. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dans le contenu des blisters. Je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, vous avez compris. Et puis, écoutez, voilà, la prochaine vidéo, ça sera la suite. Donc, on va commencer tout de suite avec le numéro 20. Donc, le numéro 20, que je déballe en direct, live. Live, mais différé. Hein. Hop là, ça, poubelle. Le numéro 20. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans le numéro 20 ? On est toujours dans l'assemblage de la maquette, heureusement. Hein. Du reportage. Voilà. Ça, c'est les lignes ferroviaires célèbres. Voilà, toujours du reportage, du blabla. La fin des compagnies régionales allemandes. Voilà, toujours du reportage, avec des photos. La FS 640 italienne. Donc ça, c'est pareil, on est toujours dans des dessins. Hein. Il n'y a toujours pas... Ça date de quand ça? Ça date 1907-1911. Je pense qu'on aurait pu avoir une représentation. Mais bon, voilà, on est toujours dans le dessin. On a dans ce numéro 20 un aiguillage. Donc le premier, c'est un aiguillage droite. Alors je vais déballer la bête pour voir ce que ça donne. L'aiguillage. Tiens, je suis curieux de savoir... d'où ça vient, entre parenthèses. Bon, c'est fabriqué en Chine, forcément. Hein. Non, c'est de Agostini. Bon, bref, voilà. Ça, c'est fait. Donc, le premier aiguillage droite, qui est propre, hein, c'est comme d'habitude. Hein, voilà. Voilà, un aiguillage, quoi. Donc, tout un blabla sur un aiguillage. Hein, moi je veux bien, mais ça reste qu'un aiguillage. Alors on vous explique où le mettre. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, ça se met par là. Ok. Déjà, si tant est que vous en soyez là. Hein. Alors, on parle des travaux de préparation de la gare jusqu'au passage à niveau. Là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. On commence à bien meubler la maquette. À coup de cutter, à coup de plein de choses, et avec toujours le plan qui est posé sur notre diorama. Voilà. Bon voilà, ça c'est le numéro 20. Donc le numéro 20, c'est un numéro à 9,99 €. Accrochez-vous. 9,99 € pour ce magazine. Hop là, je fais gaffe à la lumière. Pour ce magazine. Et ça, voilà. Donc là, on est quasiment à 10 €. Secours. On va passer au numéro 21. Hop. Les choses sérieuses. Si tant est qu'elles soient sérieuses. Hein. Le numéro 21. On a la suite du wagon. Donc c'est un wagon du train de marchandises. Parce que dans cette collection, vous avez deux trains. Vous avez un train de marchandises et un train de passagers. Donc là, je vais pouvoir compléter le wagon, le bout de wagon que j'avais déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, c'est le dessous. J'avais le dessus sur un numéro précédent. Et c'est ce que j'attendais. D'ailleurs, on vous le montre ici. Hop. On peut compléter le wagon. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce numéro 21 ? Soyons fous. On parle des chemins de fer à voie étroite du Corse. Ouais, ça, c'est toujours sympa. Voilà. La photo est cool. Donc tout un blabla, tout un speech sur 2-3 pages. On parle des locomotives articulées pour les virages serrés. Bon, ça c'est un article qui peut toujours être sympa, toujours intéressant. On parle de la PO 4500, la première Pacifique de France. Alors ça c'est pareil, on est toujours dans les représentations dessinées, illustrées. Ça c'est un peu gonflant. Voilà. On vous explique comment monter votre wagon.
Si vous écoutez de la musique, alors j'ai changé de micro, hein, j'ai un gros micro là. Si vous écoutez de la musique, c'est dehors, je peux rien y faire. Où est-ce qu'on en est? Alors, on est dans les travaux de préparation de la zone entourant la maison de la ferme. Voilà, toujours dans le plan sur la comète. Hein. Tac, ça commence à avancer, ça y est, ça prend tournure. Hein. Sur le châssis bois qu'on a préparé dans les numéros précédents. Enfin, que moi j'ai toujours pas préparé hein, d'ailleurs. Il faudrait que je m'y colle. Je suis en train de préparer le studio justement avec qui fera salle de jeu. Où d'un côté je vais mettre des Lego et de l'autre côté je vais mettre des trains. Donc pour le moment j'ai déballé les Lego, j'ai pas fini. C'est une catastrophe, je suis à la bourre. Donc ça c'était le numéro 21. On est toujours à 9,99€. C'est-à-dire que pour 9,99€ vous avez ce magazine et un demi-wagon. Hein, forcément. Voilà, ça c'est le 21. Je cache ma joie. On passe au numéro 22. Je vous en prie, restez assis, accrochez-vous. Hein. Mais accrochez-vous bien. Hein. Hop. Allez, hop. Le numéro 22. Ah bah ça nous manquait. Hein. Numéro de 22. Les supports de voix. On continue avec les supports de voix. Tout le monde s'en fout, mais on en a. Hein. Au moins, on n'en manquera pas. Support de voix. On a du flocage. Bon, bah voilà. Hein. 2 sachets de flocage. Je dis pourquoi pas. Peut être intéressant. Voilà. Au moins, ça sera toujours ça. De prix. Sachet de flocage. Bon, bah le flocage, bah, c'est du flocage standard. Hein. Du flocage qu'on trouve dans les magasins de modélisme. J'ai d'ailleurs pas les prix en tête. Mais je pense que ça doit pas non plus coûter une blinde. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau dans ce numéro 22 D'ailleurs, regardez, ils ont changé la couleur. Mon Dieu. Suivra-t-il mes vidéos? Je ne sais pas. On parle de la plus haute gare d'Europe. Hop là. Toujours un article sur 2-3 pages avec les lignes ferroviaires célèbres. Voilà. L'Empire allemand et la locomotive unifiée. Et là c'est cool, on a des photos. Hein. Mais bon, la S36 bavaroise. Toujours en locomotive illustrée, voilà. Bon, ça va être la même rengaine, donc je vais pas insister. Hein. On est sur la 7ème planche de support de voix avec 2 sachets d'herbe. Donc ça c'est ce que je vous disais à l'instant. Voilà comment ça se présente. Voilà, donc les supports de voix. Moult supports, moult supports. Alors il y a un tableau avec les catégories de comment mettre les supports dans les virages, dans les choses comme ça. Travaux de préparation, la partie de droite du plan de montage. Donc ça doit être la partie en pointillé sur le plan. Hop là. Voilà. On continue dans les tracés, les plans sur la comète. Commencer de poser... commencer de poser quoi? Commencer de poser rien du tout. Ouais. Tu découpes en fait le plan qui t'est donné, que tu colles sur ton châssis en bois. Et puis bah voilà, tu continues de faire tes marques pour pouvoir placer ton réseau. Voilà donc la plaisanterie numéro 22, qui est peut-être en soi la plus complète par rapport aux 2 autres que je viens de vous présenter. Les supports de voix, les 2 sachets de flocage, j'allais dire les 2 sachets d'herbe, non on n'en est pas là quand même. Hein. 9,99€ la plaisanterie. Voilà. Bon bah écoutez, hein, je sais pas trop quoi penser de la chose. Moi j'estime que c'est quand même très très cher. Là cette fois, faut appeler un chat un chat. Hein. Il y a du gros foutage de gueule. Heureusement il me reste encore 3 numéros à faire pour la prochaine vidéo. Après je ne suis pas sûr de continuer. Ça je l'avais déjà dit. Par contre là je crois que je vais m'arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des pigeons. Voilà, donc ça c'est donc le numéro 20, 9,99 la plaisanterie, hein, et le numéro 21 pour compléter le wagon. Voilà, donc en gros le wagon, si on considère le papier que ça vaut pas grand chose,
Le wagon, il te coûte 20, à peu près une vingtaine d'euros. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, ça c'est fait. 20, 21, 22. Donc voilà, écoutez, je sais pas trop quoi vous en dire de plus de ces 3 numéros. À part que, bah, comme je l'ai déjà dit, c'est une collection qui revient très très cher. C'est une collection qui va durer. Donc moi, je vais les appeler pour annuler la collection. Et peut-être que ça mériterait que j'enregistre la conversation pour voir un petit peu comment ils se comportent au téléphone. Moi, j'ai déjà eu des échos. A priori, ils essayent de faire des rabais, d'étalonner la collection sur plusieurs... pour multiplier le nombre de mois pour étalonner la collection. Mais bon, au final, de toute façon, elle vous revient à une blinde et pour pas grand-chose dedans. Donc voilà, c'était Lumpy pour Captain Steam. Prochaine vidéo, on va parler donc des numéros 23, 24, 25. On fera le point sur à la sortie de ça pour savoir si je continue ou pas. J'ai déjà ma petite idée là-dessus et je pense que vous avez compris. Quoi qu'il en soit, après je partirai sur des vidéos de bricolage. Ça c'est clair et net. Et puis je pense qu'on s'éclatera un peu plus. Voilà. Merci à tous de me suivre encore sur cette chaîne Captain Steam. Merci pour vos commentaires. C'est super sympa de commenter, de vous dire de dire ce que vous pensez de ce que je fais. J'ai des gens qui débarquent tout juste sur ma chaîne qui trouvent mes vidéos plutôt sympas. Apparemment vous avez plutôt aimé le reportage que j'avais fait sur les achats sur Wish et AliExpress. Donc bah écoutez, voilà, chaque fois que je vais faire des achats, je vais essayer de vous parler de ce que je pense de ces trucs-là, avec le prix qui va avec, parce que j'essaye aussi de tirer les prix. Bon bah voilà, après, des fois on se fait avoir, des fois pas. Là en l'occurrence, la collection du Train des Alpes, on se fait un petit peu avoir. J'ai aussi des voitures 4D à monter, donc ça fera l'objet de vidéos prochaines. Donc il y a plein de choses à faire encore, et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo mardi 14h. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et on se dit à très bientôt. Tchuss, c'était Lumpy pour Captain Steam. Bye.